Bonjour à tous, on va démarrer la dernière session, donc la troisième session sur l'électricité et la domotique. Donc ce matin, nous avons parlé du sanitaire, chauffage et ensuite de la ventilation. Nous avons eu des remarques au niveau justement de la démo, donc au niveau du répétitif, mais il est vrai qu'on a différentes personnes qui se sont inscrites aux 3 sessions. On a des personnes qui se sont inscrites uniquement à une seule session. Et donc, c'est pour ça que je reprends une dizaine, voire une petite quinzaine de slides communs aux 3. Donc, on a bien noté la remarque. Donc, on va voir comment on peut modifier cela pour une prochaine fois. Donc, d'avoir peut-être justement la présentation au niveau Brainbox qui est commune aux 3 sessions et de dire, voilà, elle commence, admettons, comme ici, à 13 heures. Et ensuite, de se dire, bon, ben, à 13h30 commence la session uniquement électricité domotique. Donc, ça veut dire que les personnes qui auront déjà suivi une autre session pourront passer outre et arriver nous rejoindre donc, à 13h30. Donc, merci de votre remarque et on en tiendra compte pour la prochaine fois. Donc, sorry, ça va être répétitif, mais je vais vraiment accélérer. Donc là, on a 49 participants actuellement. Je vais accélérer, encore une fois, cette base d'informations. Donc, je répète, vous avez la possibilité de poser des questions de manière écrite en cliquant en bas de votre écran sur questions et réponses. Et donc, vous avez ici, avec moi, vous avez Hugues Bowens, qui est le conseiller Brainbox sur la région de Mons et de Tournai, qui pourra répondre à vos questions, ainsi que Guy Monseur, qui est notre technicien sous-traitant, qui est présent ici avec moi pour pouvoir aussi répondre à vos questions-réponses. Vous avez également la possibilité, donc là en bas à gauche, de lever la main. Donc, ça veut dire que vous aurez la possibilité de poser une question de manière verbale. Et donc, ces questions verbales, moi, je reviendrai vers vous en fin de session pour pouvoir vous écouter et répondre ensuite, avoir vraiment un dialogue entre nous deux, je veux dire, et ça sera donc écouté par tout le monde sur votre question bien précise, de manière verbale. Si toutefois je répondais à la question, donc vous levez la main, mettons au 5e slide, et que vous avez la réponse au 10e slide, vous pouvez également baisser la main, puisque la question ne sera plus nécessaire. Donc, on va commencer maintenant la session au niveau électricité et domotique. Donc, bon, ben ici, je vais vous laisser lire, je ne vais pas le répéter, je vais accélérer quand même cette info qui est commune, je le redis, à chaque session. Merci à vous et bonjour à tous. En tout cas, c'est pour les nouveaux qui sont arrivés. Merci à vous et merci à ceux qui continuent à participer à cette formation, à cette démodée. Donc, ça a été un vif succès pour une première parce que, bon, ben, on est les seuls, on a 3 sociétés de marketing et on est les seuls actuellement, en tout cas, à s'attaquer, entre guillemets, de cette manière-là avec le particulier. Alors oui, nous, dans le professionnel, il y a eu déjà quelques formations, surtout pendant le confinement, il y a eu quelques formations via vidéo, donc du B2B, mais par contre, des sociétés vers le particulier. En tout cas, avec les 3 sociétés de marketing où on travaille, on est vraiment pionnier, on est vraiment le premier. Et donc, il faut s'adapter à ça. Ce n'est pas facile pour nous de s'adapter, en tout cas pour moi principalement, parce que, bon, ben, à part avoir mes 2 écrans devant moi, je n'ai que ça. Je ne vais pas dire que je parle dans le vide, parce que je sais que vous m'écoutez, heureusement, et merci à vous. Mais lorsqu'on réalise, nous, nos démodés ici, avant le confinement, donc avant la crise sanitaire, on faisait nos démodés ici dans notre appartement témoin ou dans notre showroom ou ici dans la salle de réunion, ben, au moins on avait une communication, on avait du non-verbal et c'est quand même plus gai, très sincèrement, de communiquer de la sorte et pas de parler, excuse-moi, dans le vide. Je le répète en sachant que vous m'écoutez quand même et je vous remercie à vous tous. Donc, les mots-clés de Brainbox, ce sont les conseils, l'innovation et la qualité. Donc, on va parler ici au niveau système, sur l'électricité et la domotique et voir les différences qu'il y a au niveau technique entre l'électricité et la domotique et l'intérêt d'une domotique. Vous aurez également, donc à un certain moment, et j'aurai le petit sourire dans le coin et j'insisterai également sur la réponse, à un certain moment, il y a un petit concours qui va se faire et où vous pourrez gagner un spotlet d'une puissance de 10 watts, un spotlet de qualité allemande avec AQ. Oui.
Ok, d'accord. Bon, ben, alors, il y a également un sondage pour voir si ça répond à vos attentes ou pas. Bon, en première vue, on m'avait conseillé de le faire un petit quart d'heure après le début. Ça a été positif jusqu'à présent. Les 2 premières sessions ont été vraiment très, très positives. Mais peut-être que je le fais trop tôt, donc je vais attendre. Donc, bon, le slide est prévu. À la limite, ce que je ferai à ce moment-là, c'est qu'on le fera avant le concours. Quand le concours va apparaître, on réalisera alors à ce moment-là d'abord le sondage. Ça dure plus ou moins 1 minute. C'est une question de réponse, oui ou non, tout simplement. Et après, on passera alors sur le projecteur, le concours proprement dit, pour gagner alors le projecteur. Vous serez à 3 par session à gagner ce projecteur-là. Et donc, ça sera tiré au sort lundi ou mardi au plus tard. Et donc, vous serez informé de la suite. Donc, ici, on a une vue d'ensemble de nos différents conseillers, donc sur toute la Wallonie. Donc, on a Brainbox qui se trouve à Achen, donc la maison mère se trouve ici à Achen, avec son showroom, ses ateliers, ses fabrications, ici, donc sur Achen. C'est vraiment la maison mère sur l'ensemble du territoire. Et on a également un showroom avec un appartement témoin pour visiter, alors se mettre en situation proprement dite. Visite uniquement sur rendez-vous. On a également, et c'est nouveau, ça fait 3 semaines, j'avais pris la décision de le faire avant le confinement, donc c'était déjà prévu, mais tout a été bloqué. C'est nouveau, il est apparu, enfin, il a été mis sur site fin août de mémoire, ou mi-août. On a une vision 360 degrés de notre showroom et de notre appartement témoin, et donc ça, vous pouvez le visiter via notre site internet, vous pouvez visiter la vision 360 degrés de Brainbox. Donc, c'est vraiment, vous baladez dans le showroom et alors, cliquez, il y a une 50aine de clics possibles pour cliquer sur les produits, d'avoir des informations. Il doit encore être amélioré. Donc, il y a des vidéos qui ont été faites il y a 2-3 semaines d'ici pour remettre également dessus, avoir un dialogue comme si vous étiez à côté de moi et que vous expliquiez alors les systèmes. Et il y aura également des PDF qui vont être téléchargeables produit par produit. Donc, le mot Brainbox, ben, c'est brain au niveau cerveau, box au niveau boîte. Donc, ça vient du coffret cerveau créé par papa en 1979. Donc, c'est lui qui a créé, Jean-René Fondu, qui a créé la société, qui a eu la médaille d'or au Salon des inventeurs. Il a été breveté également. Donc, il y a eu des dépôts de brevets sur ce système parce que c'était vraiment une révolution au niveau concept de s'adresser aux particuliers pour placer lui-même, soi-même, ses installations électriques. Donc, voilà, il était vraiment pionnier dans le do-it-yourself. Le do-it-yourself, on le voit dans tous les domaines maintenant et de plus en plus. Mais en son temps, on parle de ça il y a plus de 40 ans, ben, c'était vraiment pionnier et il a le mérite, je veux dire, d'avoir créé ce genre de société. C'était son bébé que j'ai réussi à récupérer et là, j'ai la fierté de l'avoir en tout cas. Donc, l'avantage de le faire soi-même, ben, c'est justement d'avoir une réflexion approfondie sur les systèmes, donc sur les techniques, de maîtriser la technique et de pouvoir maîtriser à ce moment-là, lors de la pause, de pouvoir comprendre ce que vous faites et de pouvoir également modifier si c'est nécessaire. La satisfaction de l'avoir fait soi-même. Et enfin, la cerise sur le gâteau, c'est de gagner 50% au minimum sur une installation par rapport à un professionnel. Ça, c'est vraiment l'avantage de poser soi-même ces installations, tout en ayant toujours une sécurité grâce à des sociétés comme Brainbox, je veux dire, d'avoir un partenaire comme Brainbox, d'avoir la sécurité, d'avoir un partenaire derrière sur qui compter et d'avoir une sécurité également de ce qui a été prévu est correct. Et pas de penser que ou de trouver une information sur Internet qui est plutôt une info, et une intox et pas une info, et de commettre des impairs qui ne seront peut-être pas réparables par la suite. Donc, l'avantage de poser soi-même, c'est une réflexion dans un premier temps en 2D, donc sur plan, dans le cas d'une nouvelle construction. Ensuite, dans le cas de la construction proprement dit, ben là, à ce moment-là, on va avoir une vision 3D, donc on va avoir une autre vision justement de votre habitation. Et étant donné que vous connaissez la technique, ben vous allez pouvoir apporter des modifications au niveau de votre placement, parce que tiens, votre câble passe là, vous allez peut-être rajouter une prise de courant à cet endroit-là. Ça va vous coûter un boîtier, une prise de courant et un cadre simple, donc ça va vous coûter 10 € pour ajouter une prise de courant tout simplement. Et étant donné que vous connaissez la règle et la technique du système, et également, vu que vous connaissez, vous allez voir le pourquoi il y a différentes techniques au niveau installation, au niveau système électrique, vous aurez également la possibilité, suivant le système que vous allez choisir, de pouvoir modifier vos commandes d'éclairage
et donc de modifier votre installation suivant vos habitudes, suivant également votre famille. Votre famille va habiter avec vous, va cohabiter avec vous, et donc automatiquement, vous allez alors pouvoir apporter des modifications si c'est nécessaire. Vous êtes autonome sur votre installation. Encore une fois, la philosophie de BrainBox, c'est quoi? C'est de vous permettre, sans connaissance technique spéciale, de placer vous-même vos installations en toute simplicité et sécurité avec assistance, que ce soit sur l'électricité, domotique, ventilation, sanitaire, chauffage. Nos valeurs, ce sont les conseils, l'innovation et la qualité. Donc, au niveau conseil, on a nos représentants, nos conseillers BrainBox qui sont là, répartis dans toute la Wallonie, qui viennent chez vous étudier avec vous votre projet. Ce sont des anciens, généralement, ce sont des anciens clients BrainBox, donc ils sont passés par la même étape que vous il y a quelques années, voire certains il y a quelques dizaines d'années. La moyenne d'ancienneté, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, je disais d'âge, mais c'est la moyenne d'ancienneté de nos représentants chez BrainBox est de l'ordre, on est entre 12 et 13 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a des belles expériences qui sont là et un savoir-faire et les connaissances de la société et des produits. Donc, l'idée là derrière, c'est vraiment d'étudier ensemble, chez vous, avec vous, votre projet. Il sera présent également lors de la livraison, donc après livraison de votre installation, il sera présent également pour, je veux dire, vous pousser dans la bonne direction. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de refaire le topo sur chantier avec la marchandise présente pour vous pousser, je le redis, sur de comment réaliser vos placements. Et donc, ça dure plus ou moins 1 heure, mais il va vous faire gagner réellement une journée de travail parce qu'il va vraiment vous pousser dans la bonne direction. Il va aller vous donner des conseils, des trucs et astuces. Il va aller vous montrer, tiens, voilà, tel document se trouve à tel endroit. On refait le topo par rapport à ça, etc. Donc, c'est vraiment un gain de temps pour vous et une confiance. Et il sera toujours là également. En cas de questions et autres, il sera là. Bien entendu, vous pouvez avoir... on a toujours l'équipe là derrière, donc l'équipe administrative ou l'équipe technique BrainBox proprement dit qui est présente. Donc, mais au moins, c'est vraiment votre personne de contact, votre conseiller BrainBox. En plus de ça, il y a tout ce qui est manuel, fiches, etc., vidéos, trucs et astuces qui sont en train, encore une fois, de se rajouter sur notre site, sur notre page YouTube, donc BrainBox Do It Yourself. Et bien entendu, on a une belle expérience puisqu'on a plus de 40 ans d'expérience qui est là avec le particulier. Des exemples au niveau des différents manuels de pose. Excusez-moi, j'accélère pour éviter que ceux qui étaient déjà là ce matin, c'est encore du blabla, blabla, blabla. Ici, bon, c'est quand même important puisqu'on parle d'électricité, il est la domotique, donc nos coffrets, tous nos coffrets sont câblés et multivoltage. Donc, c'est un brevet de 1986, un de nos brevets en tout cas. C'est un brevet donc, qui a été créé, qui est sorti en 86 et qui est toujours utilisé. Donc, vous voyez qu'en BrainBox sort un brevet, l'idée n'est pas de bloquer un marché, c'est vraiment de l'utiliser à son maximum. Donc, ça veut dire que votre coffret est complètement câblé et est multivoltage. Donc, ça veut dire qu'il est tout d'abord pour tout type de compteur, puisqu'on va jusqu'au maximum 63 ampères en standard, et on peut le raccorder en mono 3x230 ou 3x400 volts plus neutre. Ça veut dire qu'au niveau alimentation, si à ce jour vous êtes alimenté en mono 63 ampères par exemple, et que demain vous souhaitez placer du photovoltaïque ou placer une borne de recharge pour un véhicule ou pour une moto ou autre, et que vous devez passer en triphasé, nos coffrets le permettent de passer sans aucun problème de mono en 3x230 ou de 3x230 en 3x400 volts plus neutre. Il n'y a pas un recablage au niveau coffret et tous les appareillages sont prévus pour passer du mono en triphasé. Ce câblage vous assure également une garantie de sécurité, de réception et de temps d'au moins de 5 heures de préparation et surtout, et ça c'est très important, c'est de suivre les règles qui sont en cours et qui changent de temps en temps, je veux dire. Donc nous on est avertis, donc c'est vraiment une sécurité au niveau câblage. Également intéressant pour la session actuelle, c'est le BrainBox Evotico, c'est notre dernier petit bébé, donc c'est un brevet de 2016. Donc c'est un système intelligent, franchement très intelligent, qui est utilisé depuis 2001, donc la technologie elle a fait ses preuves là derrière, et de manière mondiale. Il faut savoir qu'on travaille sous un protocole, donc ça veut dire que ce protocole-là est multicontinent. Et donc, ça offre des garanties de fonctionnement et des garanties aussi dans la longévité du produit. Et donc, on travaille avec des commandes sans fil et sans pile.
ce qui permet d'avoir une flexibilité totale au niveau de votre installation, de pouvoir déplacer des interrupteurs, de pouvoir rajouter des interrupteurs, de pouvoir rajouter des commandes d'éclairage, etc., etc. Mais on en reparlera juste après. Et donc, plein d'autres astuces, entre autres, dans l'électricité, quelque chose d'important quand même, c'est la prévisite. Donc, ça veut dire que vous avez la possibilité d'avoir en standard une prévisite d'un organisme de contrôle une fois que vous avez terminé les gros travaux, donc avant l'échappe, avant le plafonnage, avant l'échappe. Donc, ce qui vous permet de vous rassurer et de dire, OK, mon installation est conforme et à ce moment-là, on peut avancer, on peut carreler, etc. Et pas avoir une réception définitive tout à la fin qui viendrait vous dire, ah ben regardez, votre prise de courant là, c'est bien noté dans le manuel, elle est à 50 cm du bac de douche, et vous voyez, dans le manuel, il est bien noté qu'elle doit être à 60 cm. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, c'est vraiment le but, c'est pour vous rassurer, on est les seuls à vous proposer ça. Donc c'est la force, encore une fois, à avoir un service aussi poussé chez BrainBox. Et encore une fois, le but, c'est de vous rassurer et d'avoir la confiance en vous. Et voilà, il n'y a pas photo. Je veux dire que c'est pour ça que BrainBox est le leader sur le marché du do-it-yourself depuis plus de 40 ans, avec le particulier qui est bien présent, qui est là et qui est à 100% notre clientèle. Au niveau qualité, on a différents fournisseurs, partenaires qui sont là, avec qui on travaille depuis très longtemps. Donc, ce qui nous permet d'avoir pour nos conseillers BrainBox, nous au niveau coût, parce que ça coûte énormément de modifier les manuels de pose ou les fiches de montage, c'est la maîtrise technique de l'installation, du produit, du fabricant. Ça, c'est la force que l'on a. C'est pas dire, tiens, voilà, on vous propose la marque A, B et C, vous demandez quel est le meilleur et on va dire, ah ben c'est la marque C parce qu'elle est plus chère. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. On maîtrise très, très bien les produits et donc on va pouvoir vous expliquer les différences techniques qu'il y a entre les produits ou entre les produits proposés ou les solutions proposées. Il y a une compatibilité améliorée également des produits, donc ça veut dire maîtrisant la technique, automatiquement on va pouvoir, par exemple, avec votre domotique BrainBox Evotico, vous allez pouvoir communiquer avec votre chaudière ou avec votre ventilation de chez vous ou à distance, ou de mettre des paramétrages tels que quand on quitte le bâtiment, on appuie sur un interrupteur et à ce moment-là, on a la possibilité d'avoir une extinction totale des éclairages, d'avoir une extinction partielle de certaines prises, par exemple, et d'avoir une diminution de température au niveau chauffage et de passer en vitesse 1 au niveau de la ventilation, par exemple. Un meilleur prix également, donc ça c'est quelque chose d'important, donc d'avoir un meilleur prix au niveau, excuse-moi, 2 petites secondes, il y a quelqu'un qui est rentré. Donc il y a, excuse-moi, il faut que je revienne donc un meilleur prix, voilà, excusez-moi. Donc un meilleur prix, pourquoi? Puisqu'on achète uniquement chez un fournisseur. Donc, ça veut dire que quand on s'adresse, par exemple, chez Legrand et qu'on leur commande sur l'année un peu plus de 1000 coffrets, ben, on a un pouvoir d'achat important. Donc, dans votre intérêt également, on aura un meilleur prix à la vente. Également, ben, d'avoir cette confiance, on est un des seuls fournisseurs, ou sociétés à travailler de la sorte, à savoir d'avoir vraiment un partenariat avec nos fournisseurs et pas d'aller les trouver chaque année, tiens, quel prix tu me fais toi, quel prix tu me fais toi, etc. C'est vraiment de travailler en confiance et donc automatiquement, ben, on a aussi un meilleur service qui est là au niveau de nos fournisseurs en travaillant de la sorte. Donc, parce que oui, il y a le prix, je suis tout à fait d'accord, mais il y a également le service, quelle valeur ça a un service et surtout un service vis-à-vis de nos clients. Donc ça, c'est très, très important. Je le répète, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans le bas de votre écran, vous avez la possibilité de poser des questions de manière écrite ou sinon, vous pouvez lever la main. Voilà, on commence maintenant l'installation électrique, donc proprement dite. Donc, c'est la session commence. Donc, on part toujours sur les plans. Donc, les plans d'une habitation sur 2 niveaux, donc 2 étages, 285 mètres carrés. Donc, on va retrouver à l'étage 3 chambres à coucher, le bureau et la salle de bain plus le hall de nuit. Et au rez-de-chaussée, on va retrouver le séjour, la cuisine, la buanderie, le WC, le hall d'entrée et le garage. Donc, l'idée là derrière, c'est vraiment avoir une idée au niveau du prix. Comment? Ah, ça ne va pas ici. Donc ici, on a une émission qui est là, donc on est passé sur l'émission N'est pas des pigeons. Je vais essayer, parce que normalement je dois avoir un petit lecteur qui est là,
Je vais essayer de vous le montrer ici. Sinon, ne vous inquiétez pas, vous allez le recevoir par mail début de semaine prochaine pour vous remercier de votre participation. Et vous aurez un lien pour pouvoir le visionner à votre aise avec l'accès. Donc, je ne sais pas si vous le voyez ou pas. Si vous savez si quelqu'un peut répondre de manière Révolution. Je ne sais pas si vous avez installé l'électricité vous-même à la maison, Raphaël. En partie, oui, effectivement. On fait des saignées. Il y a de la poussière partout. On respire beaucoup de saloperies. C'est dégueulasse. Sauf que ce soir, alors ça va changer votre vie, j'en suis sûr. Bon, ça va changer la vie. Moi sur mon écran, mais tant pis. Excusez-moi. Donc là, normalement, je vous dis, j'avais le lien qui était là. On voit. Ah, il y avait le son quand même. Ah, ben moi, j'avais l'image, mais pas le son. Ok, d'accord. On va y arriver. C'est une première pour nous, excusez-moi. Et en plus, je ne suis pas très doué dans tout ça. Donc, il faut m'en excuser. Mais je le redis, vous l'aurez alors lundi pour le visionner alors de chez vous sur votre PC ou tablette pour avoir cette émission-là. Donc, le principe, c'est que l'émission n'est pas des pigeons est venue nous trouver. Ils avaient connaissance de notre technique, donc ils nous ont questionné sur la technique, donc on a expliqué la technique de l'Evotico, de la commande sans fil, sans pile. Et ensuite, il y a un professeur qui est revenu à la demande de la télévision, de l'émission N'est pas des pigeons. Ils sont revenus ici pour refaire des tests de leur côté parce que, au niveau journaliste, ils doivent être neutres et ils doivent vérifier que l'information est correcte. Et donc, l'information était bien correcte. Donc, on se retrouve bien avec une installation dite bio, à savoir que déjà, l'installation bio veut dire quoi? Ça veut dire que la coupure du 230 volts de vos éclairages ou de certaines prises se font dans le coffret et non pas dans le local. Parce que lorsque vous avez un interrupteur et de l'interrupteur, on alimente directement l'éclairage, la coupure 230 volts de l'éclairage, oui, s'arrête à la sortie de votre interrupteur. Par contre, avant votre interrupteur, vous avez toujours une arrivée 230 volts qui est là. Avec le système full Evotico Wireless, la coupure 230 volts se fait éloigner, se fait dans le coffret, et donc ce qui vous permet d'éviter les champs magnétiques. Également, on a testé, puisqu'on travaille avec des interrupteurs sans fil, sans pile, donc cette technologie-là, je le redis, existe depuis 2001, n'émet quasiment pas de champ magnétique. Et s'il en émet un, on est en dessous du 2 volts au mètre. Ça, c'est des jeunes choses, donc on est très, très bas. Et uniquement au fragment de seconde lorsque vous appuyez sur l'interrupteur. Donc, c'est vraiment, je veux dire, le rendu était vraiment intéressant. Mais je ne vous en dis pas plus. Vous pourrez visionner la vidéo à partir de lundi. Le sondage, je le ferai plus tard, comme je l'ai dit. Donc là, il est trop tôt, donc je le ferai juste avant le concours. Donc au niveau des systèmes, donc BrainBox propose 4 systèmes d'installation. Vous avez le Classic Box, le Full, l'Evotico et l'Evotico 100% wireless. Le Classic Box est une installation dite classique, dite traditionnelle. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'on va partir de l'interrupteur, alimenter l'interrupteur en 230 volts, et de l'interrupteur, on va partir alimenter l'éclairage en 230 volts. Le Full et l'Evotico, tous les éclairages vont revenir directement au niveau du coffret. Donc, on va faire passer les câbles au niveau de la chape de l'étage, revenir au niveau du coffret. Et ensuite, vous allez avoir un câble multifil qui va voyager d'un interrupteur à l'autre et qui va alimenter à ce moment-là les différents interrupteurs. Ça veut dire que là, déjà, on le verra plus tard au niveau des gains de saignée, mais déjà là, vous n'avez plus de saignée à réaliser entre votre interrupteur et la lampe. Vous gagnez déjà 32-33% de saignée. Le BrainBox Evotico 100% wireless, lui, permet de encore gagner la saignée qui alimente l'interrupteur. Donc, ça veut dire que vous gagnez jusqu'à 80% de saignée. Retenez bien, 80% de saignée en moins. Donc, ça veut dire un gain de facilité de pose et un gain de temps également à la pose. Donc, le Classic Box, lui, qu'est-ce qu'il a comme avantage? C'est d'être l'installation la moins chère. On le verra également, on aura un comparatif toujours par rapport au plan de la maison avec ces deux niveaux. L'inconvénient, on va se retrouver avec une installation qui va être figée. Ça veut dire que le jour où vous avez, donc actuellement, vous venez alimenter en 230 volts de l'interrupteur, vous alimentez l'éclairage. Le jour où vous voudriez rajouter un deuxième interrupteur, sans rajouter de câble, techniquement, ce n'est pas possible. Et en plus, dans le cas ici avec le Classic Box, on est vraiment avec son maximum de saignée, puisque de l'interrupteur, vous devez refaire une saignée, passer l'ourdi pour aller alimenter votre éclairage.
Avec le BrainBox Full, lui, au niveau des avantages, on a une flexibilité, à savoir que vous avez la possibilité de modifier vos commandes dans le futur. À savoir que dans un seul boîtier, vous pouvez avoir 1, 2, 3, voire 4 commandes, donc 4 interrupteurs d'éclairage ou de prise ou de volet. Ensuite, on a la possibilité également de changer le relais télérupteur du côté du coffret. À savoir que si vous aviez un télérupteur qui est, donc un télérupteur, le relais, l'actionneur, c'est lui qui réceptionne la commande de l'interrupteur et qui va enclencher l'éclairage. Donc lui va être soit du simple on-off, allumer, éteindre, soit timer, allumer, éteindre avec extinction automatique si on oublie d'éteindre, ou dimmer, donc allumer et d'éteindre et de faire varier l'intensité de lumière. Donc là, à ce moment-là, on n'a plus besoin justement de cette fameuse saignée entre l'interrupteur et la lampe, l'éclairage. Donc ça veut dire que vous avez un gain de saignée là de 32-33%. Avec le full, il n'y a pas possibilité d'avoir de all-off, donc de commande groupée. Alors, c'est quoi une commande groupée? C'est par exemple, vous êtes le dernier à descendre de l'étage, vous appuyez sur un interrupteur, ce qui est allumé à l'étage se coupe. Donc, c'est d'avoir une extinction. On peut l'avoir une extinction totale lorsque vous quittez le bâtiment. On appuie sur un interrupteur, ce qui reste allumé s'éteindra automatiquement. Et on n'a pas la possibilité d'avoir une connexion à distance sur ce type d'installation avec le BrainBox Full. Le BrainBox Evotico, lui, elle est vraiment 100% évolutive. On parle vraiment de domotique facile, même si le terme domotique est dans certains cas péjoratif et oui, n'est pas bien vu parce qu'il y a eu des très mauvaises expériences au niveau domotique. C'est pour ça que le terme domotique, je ne l'utilise pas trop souvent, en tout cas dans mon slide. Le marketing aime bien l'utiliser parce que bon, c'est un mot-clé, mais voilà. La domotique, pour moi, commence déjà avec le BrainBox Full. Et le but de la domotique ou la traduction du domotique, c'est quoi? Pour moi, en tout cas, c'est de pouvoir modifier vos commandes d'éclairage. On l'a puisque vous pouvez passer d'un interrupteur simple à un double, d'un double à un quadruple. Ça, c'est déjà une première chose. De pouvoir modifier vos commandes dans le futur. Et la deuxième chose de la domotique, c'est quoi? C'est de pouvoir également modifier l'actionneur que vous avez dans le coffret. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez passer du on-off à un timer, d'un timer à un dimmer dans le futur, sans changer le câblage. Également, comme tout est centralisé au niveau du coffret, vous avez la possibilité également de modifier dans le futur vos commandes. Si par exemple, demain, vous voulez rajouter une horloge crépusculaire dans votre coffret, c'est simplement un module qu'on vient mettre dans le coffret, on n'a pas besoin d'une sonde extérieure, et elle sait qu'aujourd'hui, le 19 septembre, le soleil va se coucher, je ne connais pas les heures d'aujourd'hui, mais on va dire à 20h30, et demain, le soleil va se lever à 6h30 du matin. Après-demain, il va se coucher à 20h25 et se lever à 6h33, etc., etc. Ce qui vous permet à ce moment-là de programmer vos éclairages, soit extérieurs par exemple, de dire, tiens, voilà, j'aimerais bien enclencher mon éclairage de manière automatique à la tombée de la nuit, donc peut-être en plein été, il va s'enclencher à 9h30, 10h du soir, alors qu'en hiver, il va s'enclencher déjà à partir de 5-6 heures du soir. On a la possibilité également de commander, par exemple, le hall de nuit. Donc, si par exemple, vous avez les enfants qui sont à l'étage, on se dit, OK, à partir de la nuit tombée, l'éclairage du hall de nuit s'enclenche et à 22 heures, on le coupe, par exemple. Ou une sécurité pendant la nuit, de dire, OK, on l'allume de coucher du soleil au lever du soleil pour avoir une sécurité soit dans les escaliers ou soit au niveau du hall pour se rendre aux toilettes pendant la nuit. En standard, avec le BrainBox Evotico, donc en plus qu'on a par rapport au full, où on a la possibilité d'avoir également donc, les fameux interrupteurs, 1 à 4 interrupteurs par boîtier. On a en standard également 10 scénarios possibles pour avoir des commandes groupées. Donc, on peut avoir un off de l'étage, un off du rez-de-chaussée, un off des caves, un off extérieur, un bouton panique, donc un on panique. Donc, ça veut dire que vous appuyez sur un interrupteur et vous allez enclencher X éclairage. Un off panique, qui automatiquement, un off général. Et donc, etc. Et encore une fois, et ça c'est la force que vous avez, c'est que vous êtes maître de votre installation et vous êtes maître de votre domotique. C'est bien d'investir dans une domotique et là, s'il y a certaines domotiques où vous êtes pieds et mains liés avec le partenaire, parce que si vous voulez apporter des modifications, il n'y a que l'électricien ou le domoticien qui peut apporter ces modifications-là. Ici, vous êtes vraiment maître de l'installation. D'ailleurs, c'est qu'on a formé également, depuis 2016, enfin 2016, il est sorti en octobre 2016. À partir de 2017, on a commencé à faire des formations poussées au niveau programmation vis-à-vis de nos clients. Et donc, si ce n'était pas suffisant avec nos manuels, nos différents manuels d'explication,
on avait également organisé ici à Chêne des formations de comment aller vraiment chercher la petite virgule près, la programmation qui est très simple, très sincèrement, qui est très très simple, mais également de réaliser des tests pratiques ici. Depuis lors, on ne peut plus se le permettre, en tout cas cette année-ci, on n'a pas pu se le permettre de le faire ici à cause du confinement, mais alors à ce moment-là, c'est notre technicien qui intervient sur site et qui passe 1 ou 2 heures à nos frais si le client veut vraiment aller pousser son installation, s'il est vraiment bloqué ou s'il ne comprend pas, ou alors on prend la main sur son PC, on lui explique également à distance. Donc on a cette possibilité-là. En standard, on a également le mode éco sur les télérupteurs on-off, donc à savoir qu'on a la possibilité d'avoir soit on le met en position 0 ou on le met en position 2, 5, 10, 15, 30 minutes, 60 minutes, 45 minutes ou jusqu'à 120 minutes, d'avoir une extinction automatique. Donc, le but, c'est quoi? C'est, par exemple, dans le salon ou dans la cuisine, on peut imaginer de le mettre sur 120 minutes. Si après 2 heures de temps, l'éclairage est toujours enclenché, il va se couper de manière automatique. Pas très pratique, ok, pas de problème, on le met sur 0. Par contre, ça peut être pratique pour le hall de jour, hall de nuit, pour le WC, pour la buanderie. Et là, on le règle par exemple sur 5 minutes ou sur 10 minutes. Et on sait qu'après 5 ou 10 minutes, ça va être coupé. Pareil pour la salle de bain, pareil pour les WC, on peut imaginer d'aller vers ça. Possibilité en option d'avoir une communication à distance avec votre installation. De chez vous ou à distance, en extérieur, vous avez via votre smartphone ou votre tablette une connexion possible à votre installation. Et, encore une fois, la maîtrise totale de votre installation par vous. C'est vraiment vous qui choisissez le mode de programmation que vous souhaitez. Inconvénient, on cherche toujours. Au niveau du BrainBox Evotico, donc 100% wireless, là, on oublie totalement donc, le câblage au niveau des interrupteurs. Donc, on reprend tous les avantages du BrainBox Evotico proprement dit, sauf qu'on n'aura plus le câblage au niveau de vos interrupteurs. On garde toujours au niveau des interrupteurs, on garde toujours les commandes, une seule commande, une double commande, une quadruple commande par interrupteur. Et donc, on se retrouve avec des interrupteurs sans fil, sans pile. Donc, je le redis, c'est une technologie qui a fait ses preuves depuis 2001 de manière mondiale. On est vraiment sur un protocole. Ce n'est pas un monofabricant, ce n'est pas un fabricant qui a réalisé ce type de produit ou de technologie. On est sur plus de 400 fabricants qui suivent ce langage, cette technique-là. Et donc, ce qui vous offre, je veux dire, une garantie dans le temps et plus est ici au niveau temps. Vous avez également un gain de temps au niveau de la pause puisque vous avez gagné 80% de saignée. Retenez bien cette info. J'ai le petit sourire, 80% de saignée parce que vous n'aurez plus de liaison filaire entre vos interrupteurs et vos lampes. Là, c'était les fameux 32-33%, mais vous aurez également un gain d'éviter d'avoir la saignée qui monte à vos interrupteurs et idem, on n'aura plus besoin de boîtier d'encastrement au niveau à l'arrière de vos interrupteurs. Également, on ajoute ici pour les personnes sensibles ou quasiment pas de pollution électromagnétique. C'est pareil pour les Votico et c'est pareil pour le full, puisque la commande et la coupure, en tout cas la coupure du 230 volts se fait au niveau du coffret. Et les commandes, elles, si on est avec le full, on est en 24 volts alternatif. Si on est en Evotico, on est en 12 volts continu. Et donc, je veux dire, il est minime ou il est quasiment, on ne sait pas le mesurer parce qu'il est quasiment pas, il n'existe pas, tout simplement. L'inconvénient, là, pareil, on cherche toujours les inconvénients du BrainBox Evotico 100% wireless. Ici, on retrouve un ensemble, je veux dire, de la fameuse installation pour la maison sur les 2 niveaux. Donc, avec le Classic Box, le Full, l'Evotico wireless. On voit le nombre de saignées à réaliser suivant l'installation, la différence en mètres, la différence en pourcentage, et également le nombre de percements de boîtiers. Donc, on peut voir, par exemple, dans le cas du classique, du full et de l'Evotico, on a 56 boîtiers d'encastrement parce qu'il vous faut des boîtiers d'encastrement pour les prises de courant et pour les interrupteurs, alors que pour l'Evotico, vous n'avez que 32 percements de boîtiers parce qu'il n'y a que les prises de courant où on a besoin d'un boîtier. Donc, la différence, c'est pour les interrupteurs. Ensuite, donc on a une différence de 24, donc encore de 25% de gain au niveau percement de boîtier. Et ensuite, on a les différences de prix, justement, suivant le système, toujours par rapport à cette habitation-là. Donc, si on prend le Classic Box, on travaille ici avec des prix hors TVA. Pourquoi? Parce que vous avez la possibilité, dans le cadre d'une rénovation avec de la main-d'œuvre,
de travailler avec une TVA de 6%. Par contre, dans le cas d'une nouvelle construction ou d'une rénovation sans main-d'œuvre, on sera avec une TVA de 21%. Donc, on est à 1 560 €. Alors, que comprend ce prix-là? Il comprend l'installation prêt à fonctionner. Vous allez avoir le coffret Brainbox, vous allez avoir le câblage, vous allez avoir les boîtiers d'encastrement, vous allez avoir les boîtes de raccordement, vous allez avoir la mise à la terre, vous allez avoir l'équipe potentielle, interrupteur, prise, cadre de finition, donc complet, avec également la prévisite d'un organisme de contrôle pour vous rassurer avant plafonnage et avant vos chapes. Donc, le Classic Box, on est à 1 560. Si on passe sur le full, on est à 2 265 € en ayant tous les avantages que je vous ai expliqués avant. Tout ça est expliqué sur notre site Internet. Vous avez vraiment un comparatif sur notre site Internet entre les différents systèmes. Donc, dans la partie électricité, vous retrouverez les classiques et le full. Et dans la partie domotique, vous retrouverez les Votico 100% wireless. Mais les tableaux sont toujours comparatifs. On l'aura toujours sur les 4 systèmes. Si on passe sur un Evotico, on est à 2 590 €. Si on passe sur un Evotico 100% wireless, on est à 2 880 €. Voilà, donc je vais lancer ici d'abord le sondage pour voir si ça répond à vos attentes. N'hésitez pas à poser des questions parce que je vois qu'ils s'embêtent tous les deux là. Il y en a eu énormément au matin, je pense qu'on est arrivé à 186 questions ce matin pour les 2 sessions. Et là, jusqu'à présent, ça y est, ça arrive. Les questions commencent à arriver. Excusez-moi, je me suis trompé au niveau sondage. Voilà, je vous lance le sondage. Donc, c'est bien le Spotlet qui est à gagner. Donc, c'est un Spotlet de 10 watts. Donc, vous êtes 59 participants. Jusqu'à présent, il y en a 31 qui ont répondu. 36. Je vous laisse encore une petite dizaine de secondes. Voilà. Donc, il y a 40 personnes qui ont répondu. Donc, il y en a 39 qui ont bien répondu, 80% lui viennent de saigner. Une personne a répondu 35%. Je vous montre les résultats. Donc, je pense que vous devez le voir, logiquement. Sinon, ils vous seront envoyés de toute façon. Donc, ici, donc, on avait 40 personnes. Donc, il y a 39 personnes qui ont répondu 80% correctement. Une seule personne a répondu 35%, ce qui n'est pas juste. Et alors, excusez-moi, je vous relance également le sondage concernant le système électricité. Voilà, pour voir si ça répond à vos attentes. Que du positif jusqu'à présent, 30 personnes, 32, 33. Merci à vous, ça fait plaisir. Donc, 41 personnes ont répondu sur les 61 connectées actuellement. 42, 100%. Merci à vous, ça fait plaisir. Un tout grand merci. 43. Voilà, je vais arrêter, on va continuer. Donc, partager. Donc, vous voyez, on a 43 personnes qui ont répondu positivement. Merci. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit lever la main. Là, il n'y a personne qui a levé la main jusqu'à présent. Ou sinon, posez des questions via… Donc, vous descendez vers le bas de votre écran et vous avez QR. Et là, vous pourrez poser des questions auprès de mes collègues. On va parler maintenant des trucs et astuces. Donc, tout d'abord, au niveau de l'ordre de placement, sur une vue générale, au niveau des différents systèmes, au niveau des différentes techniques. Donc, vous avez l'évacuation des eaux usées si celles-ci sont placées, bien entendu, en chape. Ce n'est pas livré par Brainbox, mais par contre, Brainbox vous met en main, je veux dire, un manuel de conseil pour installer les évacuations.
Simultanément, vous allez placer également les canalisations de votre VMC, que ce soit système C ou D. Et ensuite, vous allez placer les tuyaux de chauffage, que ce soit au niveau radiateur, radiateur proprement dit, excusez-moi, qui doivent être obligatoirement placés à plat. Ensuite, vous allez avoir la distribution au niveau sanitaire et enfin l'électricité, les câbles électriques. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? C'est vous allez projeter la projection polyuréthane sur toute cette technique-là et viendra, si vous avez du chauffage par le sol, viendra au-dessus de tout ça, je veux dire le chauffage par le sol, le placement de votre chauffage par le sol. Ça, c'est un slide qui est là, mais qui est pertinent également parce que au début, je veux dire, au niveau de mes slides, au niveau de mes démodés, on pensait que nos installations étaient plutôt prévues pour des nouvelles constructions, mais elles le sont aussi pour la rénovation. Il faut savoir que 50% de nos ventes sont également de la rénovation et il me semble qu'on va de plus en plus vers de la rénovation. Donc, ça grappe de plus en plus le pourcentage par rapport à la construction. Donc, pour chaque système, vous recevez un manuel de pose, les fiches explicatives, la fameuse assistance technique via votre conseiller BrainBox, un plan de pose dans le cas du chauffage par le sol ou de la ventilation double flux. Important dans votre cas ici avec l'électricité et le sanitaire, l'électricité et la domotique, pardon, d'avoir la fameuse prévisite d'un organisme de contrôle qui vient chez vous pendant plus ou moins 1 heure, vérifier, dans le cas par exemple d'une rénovation, vérifier la mise à la terre, si votre valeur ohm-terre est inférieure à 30 ohms. Donc ça, c'est dans le cas d'une rénovation. Dans le cas d'une nouvelle construction, vous avez la boucle qui est dans votre fondation, qui a été réalisée par votre entrepreneur. Donc, on n'a pas besoin de la contrôler, elle sera bonne automatiquement. Il va vérifier le placement justement des différentes prises. Voilà. Si vous avez des questions, profitez-en, il est là également. Donc, c'est vraiment un service unique chez BrainBox. C'est encore une belle idée de BrainBox d'avoir proposé ce service-là à nos clients. Et bien entendu, il y aura une mise en service, on parle ici chauffage ou ventilation. Au niveau électricité, on vous expliquera également de comment, si vous le souhaitez, tester votre installation sous tension avant le raccordement complet. Donc, il y a possibilité de le faire également via un voisin ou via un groupe électrogène. Techniquement, c'est possible également de faire un raccordement provisoire. Là, au niveau logistique, on va dire BrainBox, le principe, c'est de ne pas nous contacter une fois que vous avez la disqueuse en main ou dire « OK, je suis prêt à placer mon installation électrique ». Il y a toute une panoplie, je veux dire, d'informations à avoir avant. Bon, vous avez déjà ici la démodée. Donc, la démodée, on mélange aussi bien, en tout cas au niveau participant, que ce soit quand on était ici à HN ou ici de manière virtuelle, on a quand même vu les statistiques. On a aussi bien des clients BrainBox qui n'ont pas encore installé, on a aussi bien des participants qui sont des prospects qui ont déjà rencontré le conseiller BrainBox, qui ont déjà reçu un devis, mais qui n'ont pas encore pris une décision. Et on a également des prospects inconnus, entre guillemets, de BrainBox, donc c'est via nos publicités qui sont arrivés chez nous, mais qu'il n'y a pas encore eu contact proprement dit entre le conseiller BrainBox et le participant. Au niveau garantie, donc l'offre de prix se fait via le représentant, via le conseiller BrainBox. L'offre de prix en cas de commande, vous aurez une garantie à ce jour, en tout cas ici au mois de septembre, qui va au minimum jusqu'à fin février suivant la version et au mieux jusqu'au 30 juin 2021. Donc ça vous laisse vraiment un temps pour justement anticiper. Pourquoi? Parce que vous allez recevoir, en ayant payé la compte, vous allez recevoir le manuel de pose où vous pourrez, et c'est le moment que vous avez maintenant, vous aurez le moment de le lire, de préparer votre chantier, parce qu'il y a toute une préparation à réaliser avant d'aller sur le chantier proprement dit. Donc, sur vos plans, on va déjà vous demander de placer ou de revoir l'emplacement de vos prises de courant, de vos éclairages, de vos interrupteurs, de réaliser à ce moment-là le schéma de raccordement donc des circuits, des différents circuits. Tout ça est expliqué dans le manuel de pose. Si toutefois vous bloquez à ce niveau-là, aussi bien votre conseiller que le service technique BrainBox est présent, il pourra vous aider. Mais donc, ça veut dire c'est vraiment d'anticiper. Et une fois que vous allez intervenir sur chantier, sur base de vos plans, à ce moment-là, vous pourrez déjà déterminer l'emplacement de vos différents boîtiers d'encastrement. Est-ce que ce sont des simples, des doubles, des triples, des quadruples,
de noter également les circuits. Donc là, on va avoir le circuit, par exemple, G1 de 5, G2 de 5, G3 de 5, G4 de 5, G5 de 5. Donc on sait que du coffret, on arrive au 1, on va passer au 2, 3, 4, 5. Au dernier, ben, il n'y a plus qu'une seule arrivée. C'est d'avoir des contrôles visuels comme ça, rapides également. Voilà, donc il y a toute une préparation qui doit se faire avant, et c'est pour ça qu'il ne faut pas, entre guillemets, tarder ou de demander une livraison urgente, parce qu'alors vous n'aurez pas anticipé et vous aurez perdu du temps. Pareil, je le disais ce matin, BrainBox vous propose également, en plus donc, des démodés ici sur notre site internet, vous avez également les différents guides. Vous avez le guide du Renault constructeur, du Renault je vais y arriver, du rénovateur, du constructeur, vous avez également l'éco-concepteur, vous avez le do-it-yourselfer et vous avez également le futé bricoleur. Donc, c'est tous des manuels qui vous sont destinés pour justement anticiper. Dans l'éco-concepteur, par exemple, on va vous demander d'anticiper vis-à-vis de votre entrepreneur où vous allez placer, par exemple, vos coffres électriques. Par exemple, juste au-dessus, vous allez demander à votre entrepreneur de mettre un sabot qui va vous permettre d'avoir une ouverture de plus ou moins 20 cm sur 60 cm de large du ourdi pour passer, alors, pour avoir une gaine technique et passer tous vos câblages pour éviter des carottages par la suite. Donc, le but, l'idée là derrière, c'est d'éviter un travail inutile et, encore une fois, un gain de temps en temps, mais d'argent également dans votre cas. D'autres exemples qui sont mis également, par exemple, dans une chambre à coucher ou une salle de bain, on peut imaginer décaler, par exemple, la porte intérieure pour, derrière cette porte, par exemple, réaliser une gaine technique pour placer soit des conduites électriques ou sanitaires ou de chauffage ou de ventilation. Et c'est une place perdue qui est là de toute façon. Donc voilà, c'est vraiment toutes des explications. Vous aurez également des idées d'encombrement pour vous imaginer quel est l'encombrement que vous allez avoir au niveau d'un coffret électrique, d'une chaudière, d'une pompe à chaleur, d'un boiler, de la ventilation. Donc là, on est vraiment dans le guide éco-concepteur. C'est vraiment ces explications-là que vous allez avoir. Il y a d'autres guides où vous allez avoir les idées, des idées. Donc pour le do-it-yourself, le futé do-it-yourselfer, c'est vraiment d'avoir les conseils, d'avoir des idées là derrière. Bon, par exemple, quelque chose qui est courant chez nous, et en tout cas chez nos clients, c'est donc, bien entendu, idéalement, c'est de rassembler cuisine, buanderie, et au-dessus de la buanderie, de placer la salle de bain. Donc, l'avantage, c'est que vous aurez moins de canalisation au niveau de l'eau chaude, donc une arrivée d'eau chaude plus rapide. Donc, encore une fois, pendant toute la durée de vie du bâtiment, il y aura une économie thermique là derrière, et d'eau également, automatiquement. Vous allez également avoir toutes les évacuations qui vont être centralisées, donc c'est beaucoup plus facile pour vous également. Et également, un avantage qu'on peut y penser, c'est de réaliser une trémie entre votre salle de bain et la buanderie, ce qui vous permettra de jeter le linge sale. Donc là, les enfants, ça va être un jeu pour eux, ça ne va plus traîner dans leur chambre, ils vont chaque fois aller jeter leur linge sale là-dedans. Et pour madame, ça sera beaucoup plus facile. Je veux dire, elle ne devra pas descendre le linge ou aller les récolter dans les différentes chambres, le linge. Tout est centralisé. Il y a une grosse main qui est mise au niveau de la buanderie. Voilà, c'est tous des petits trucs comme ça qui sont mis en avant. Par exemple, aussi quelque chose qui est régulier chez nous également, c'est de penser à mettre un lave-main au niveau de votre WC visiteur pour éviter que les visiteurs qui viennent chez vous aillent soit dans votre salle de bain ou aillent se laver les mains au niveau de la cuisine. C'est franchement pas très pratique et c'est pas très hygiénique non plus. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, vous allez sur notre site et vous aurez les différents guides qui sont là que vous pouvez télécharger. Quelque chose d'important également chez BrainBox, c'est qu'on vous livre chez vous, à savoir que les installations vous sont livrées suivant votre demande. Donc, ça veut dire qu'on va livrer dans un premier temps pour tout ce qui est installation technique qui vont se retrouver justement dans la projection de polyuréthane. L'étape suivante, si vous avez du chauffage par le sol, ben, vous êtes livré. Et ensuite, l'étape suivante, c'est qu'on va vous livrer à ce moment-là la chaudière et les radiateurs, s'il y a des radiateurs à l'étage, vraiment au dernier moment, à votre demande encore une fois. Donc, tout ça, c'est logique. Vous ne payerez pas plus cher pour ça. Pourquoi? Parce qu'on a une idée là derrière, une technique logistique intelligente, à savoir qu'une grosse partie des produits sont livrés directement par notre fournisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu que notre fournisseur nous livre et que nous, BrainBox, on relivre chez vous, c'est directement notre fournisseur qui livre chez vous, sur rendez-vous, les installations, que ce soit chaudière, pompe à chaleur, radiateur, chauffage par le sol, la ventilation double flux, tout ça livré en direct de nos fournisseurs.
Donc, il y a un gain financier pour vous, automatiquement, au niveau frais de transport. Il y a un service qui est là puisque vous êtes livré sur rendez-vous. Et également, vous avez au moins la certitude d'avoir un produit de qualité et de dernière génération. Ce n'est pas des produits qui vont être stockés, admettons, chez nous et qui vont durer pendant X temps avant qu'on vous le livre et que vous ayez alors à ce moment-là des anciennes générations de produits. Donc ça, c'est là le gros avantage que vous avez. Plus est, pour nous, mais pour vous également, une garantie de qualité de livraison également. Ça veut dire que si toutefois il y avait un produit qui était endommagé pendant le transport, on ne va pas commencer à tourner en rond. On sait très bien à ce moment-là que c'est le fournisseur qui a commis une erreur. Ce n'est pas entre le fournisseur ou Brainbox ou entre Brainbox et le client. Donc ça, c'est tous des avantages qu'on a mis en place, et ce depuis des années et des années, et ça fonctionne très très bien. L'ordre de placement au niveau chantier, donc justement pour l'installation électrique ou domotique, donc vous avez, avant d'intervenir, comme je disais tout à l'heure, vous devez réaliser sur vos plans l'emplacement de vos différentes prises, interrupteurs et éclairage. Sur base de ce plan, vous allez ensuite réaliser le fameux schéma unifilaire, donc on va dire que c'est le squelette de votre coffret électrique, c'est le squelette de votre installation électrique. Donc tout ça, encore une fois, je le redis, est expliqué dans les manuels. Encore une fois, je le redis, si toutefois il y avait un souci à ce niveau-là, le conseiller Brainbox ou le service technique Brainbox est là. Par an, si j'en fais 3 sur l'année, c'est déjà beaucoup, très sincèrement, parce que notre manuel de pause explique vraiment très clairement de comment réaliser vous-même. Et le but, c'est que vous soyez autonome. Ce n'est pas dire oui, vous inquiétez pas, on va le faire. Non, c'est que vous soyez autonome pour comprendre la réalisation de ça, de ce schéma unifilaire, et surtout de comprendre comment le faire, mais de le comprendre proprement dit. Et donc, tout ça est expliqué dans notre manuel de pause, et ce, étape par étape. Donc, vous allez avoir la première chose, c'est justement de dessiner sur votre plan les emplacements des interrupteurs, etc. La deuxième étape, c'est le schéma unifilaire. La troisième étape, c'est d'aller sur chantier et dessiner sur le chantier, etc., etc. Là, un petit conseil également, demandez à votre entrepreneur, puisque lui a les lasers, il est équipé pour, de vous tracer le niveau 0, aussi bien au rez-de-chaussée qu'à l'étage. Au moins, ça, c'est votre valeur. Donc, le niveau 0, ça veut dire le niveau 1 mètre, pardon. Veut dire quoi? Veut dire que vous êtes à 1 mètre du sol fini. Ça veut dire que si vous voulez mettre une prise à 25 cm du sol, admettons, ben vous savez que vous devez redescendre de 75 cm de cette ligne-là. Donc ça, c'est un conseil. Plus est, ce niveau-là de 1 mètre sera différent par rapport au rez-de-chaussée à l'étage, puisque votre épaisseur de chape du rez-de-chaussée sera plus épaisse que la chape de l'étage. Donc voilà, ça vous demandez à votre entrepreneur qui vous fasse ça dans toutes les pièces, ce fameux niveau 1 mètre. Donc là également, lorsque vous allez réaliser votre schéma et plan, c'est toujours de travailler idéalement en 3 étapes, enfin sur 3 plans. Vous allez avoir un premier plan, vous allez avoir tous les circuits pris, cette question de compréhension, de facilité de compréhension et de visibilité sur vos plans. Donc un plan pour tout ce qui est, prise de courant. Sur le plan numéro 2, vous allez réaliser par exemple tout ce qui est circuit de vos éclairages. Et si nécessaire, si vous êtes en filaire au niveau de vos interrupteurs, c'est d'avoir le traçage également de vos différents interrupteurs grâce au câble à 10 fils, donc le fameux câble à 10 fils, notre L100S5, 10 fils de 0,5 carré. Et donc, vous avez également dans le manuel un tableau, je vais y arriver, excuse-moi, un tableau qui vous explique justement au niveau de ce câble-là, de comment le placer, de comment le réaliser, de comment les raccorder au niveau de vos interrupteurs, et ce, couleur à couleur. Il faut savoir que c'est un câble à 10 fils de 10 couleurs différentes. Il ne faut pas être daltonien, tout simplement. Vous avez le fil blanc qui est commun à tous les interrupteurs, et vous avez 9 couleurs de retour différentes. Et on conseille, nous, Brainbox, on conseille d'en utiliser un maximum de 6 pour avoir 3 fils de réserve. Et donc, ces 6 fils-là, ça veut dire que vous allez avoir, par exemple, vous arrivez au premier interrupteur, vous raccordez le fil blanc et le fil noir. L'interrupteur numéro 1, admettons, commente l'éclairage numéro 1. Si vous retrouvez plus loin cet interrupteur-là qui va commander l'éclairage numéro 1, vous raccordez à l'interrupteur le fil blanc et le fil noir. Si vous avez un deuxième éclairage, une deuxième commande d'éclairage, vous allez utiliser par exemple le fil blanc et le fil jaune, et le fil jaune commandera l'éclairage numéro 2. Et dans votre coffret, viendra se raccorder au relais numéro 1, l'actionneur numéro 1, le fil noir, à l'actionneur numéro 2, le fil jaune, etc. Mais tout ça est expliqué dans le manuel, c'est très clair, c'est très facile au niveau pour compléter ce fameux tableau.
Donc voilà, ici des extraits de manuels de pose. Donc on retrouve ici justement le plan. Bon, on l'a fait de manière informatique, mais vous pouvez bien entendu le faire de manière manuelle. Donc on a ici une prise de courant pour le lave-vaisselle, on est sur le circuit C, on a l'attaque électrique pour le circuit CK, on est ici sur le plan de travail avec une double prise de courant, on est sur le circuit E, on a la machine à laver, le séchoir, circuit A, circuit B, etc., etc., l'emplacement du coffret. Donc, tout ça est repris. On va retrouver justement ici, donc si vous avez A ici, lessiveuse, on va retrouver le circuit A en A1, lessiveuse. On voit qu'on est sur un disjoncteur de 20 ampères. Il faut utiliser le câble L32. Bon, c'est du jargon Brainbox. L32 veut dire ligne 3 fois 2,5 carré. Donc, L32. L31, 3 fils de 1,5 carré. L105, une ligne de 10 fois 0,5 carré. Donc, en réalité, du L32, c'est du 3G 2,5. Dans le jargon, on va dire, électricien, et le L31 est du 3G 1,5 dans le jargon électricien. Et ensuite, on a notre fameux tableau L105 où on reprend justement les différentes couleurs et on va dire, ben voilà, la commande de l'extérieur hall d'entrée, ben, lui, on va utiliser le fil noir. La commande du hall d'entrée, on va utiliser le fil bleu sur ce câble-là. Sur un autre câble, on va utiliser, ben, pour la commande des prises du salon, on va utiliser le fil blanc et le fil noir, etc., etc. Ça peut peut-être faire peur, c'est beaucoup d'informations en une fois, mais n'ayez crainte, je veux dire, au niveau manuel, c'est vraiment bien expliqué. Encore une fois, je le redis, on a une expérience de plus de 40 ans, on ne travaille qu'avec le particulier et sans connaissance technique. Nos particuliers, on a de tout au niveau client, que ce soit homme, femme déjà, que ce soit, excusez-moi, l'ouvrier, le cadre, ou on a des médecins, on a vraiment de tout au niveau clientèle et c'est un beau panel et c'est toujours un plaisir d'avoir ce panel-là parce que justement, on s'adresse à tout le monde et c'est ça l'avantage. L'ordre de placement par la suite, ben, donc on va intervenir, vous allez intervenir sur chantier pour soit, comme je le disais tout à l'heure, de tracer le 1 mètre du sol fini ou de demander à votre entrepreneur. Donc, c'est de tracer l'emplacement des prises de courant ou de vos interrupteurs local par local. Ne pas oublier, comme on le met ici en bas, ne pas oublier également tout ce qui est boîtier d'encastrement pour ce qui est TV, Internet, téléphone, Wi-Fi, prise USB, recharge de USB, tout ça. Donc, ne pas oublier de prévoir les boîtiers et les câbles par la suite. Décidez également, où vous avez décidé de dire, OK, là, il y aura un boîtier d'encastrement, de dessiner l'ensemble. Tout ça, encore une fois, je le redis, est expliqué dans le manuel de pose, plus 10 mm de chaque côté. Donc, ainsi, vous allez pouvoir, lorsque vous allez disquer, au moins, vous aurez alors à ce moment-là une info au niveau du traçage. Le centre du boîtier doit toujours être à 15 cm dans un local dit sec et 25 cm dans un local dit humide, salle de bain, salle de douche. Tout ça, encore une fois, est indiqué au niveau manuel. Pareil, tout ce qui est emplacement au niveau hauteur, plan de travail, lavabo, buanderie ou autre, tout ça est expliqué également dans le manuel pour savoir à quelle hauteur l'idéal est de placer vos prises de courant. Et ensuite, tout simplement, vous allez indiquer, comme je l'expliquais tout à l'heure, le parcours de ce câble-là, du circuit G. Donc, vous allez voir le circuit G qui part du coffret, qui arrive au G1 de 5, 2 de 5, etc., jusqu'au dernier G de 5. Au niveau rainurage, soit vous disquez le pourtour de votre boîtier. Ainsi, vous avez ensuite une saignée également verticale à réaliser. Donc, une saignée, pour un seul tube, on va avoir plus ou moins, je veux dire, 20 mm, sachant que le flex fait 16 mm de large. Pour 2 tubes, on va passer à 35. Et le tout dans une profondeur de minimum 25 mm. Ça, c'est important. Donc, votre tube flex soit vraiment bien encastré dans votre saignée. Alors, soit vous louez une carotteuse pour travailler, par exemple, avec un diamètre de 120 mm pour percer alors le boîtier. Donc, en réalité, vous allez avoir un boîtier carré. Vous allez percer, je veux dire, avec une carotteuse dans votre mur un rond de 120 mm. Et dans le 120 mm viendra à ce moment-là, donc après au burineur, vous allez le casser, mais viendra alors à ce moment-là le boîtier carré à l'intérieur de ce diamètre de 120. Soit vous travaillez avec une rainureuse à double disque pour réaliser alors à ce moment-là les saignées, ou soit vous travaillez avec une disqueuse. Donc le temps de travail de tout tracer est le maximum 1 jour pour une centaine de boîtiers et de faire les percements également.
Avant de placer vos boîtiers, clipsez-les entre eux. Donc là, pareil, il y a une fiche qui est prévue, qui vous est livrée avec. Donc, vous avez la possibilité d'assembler vos boîtiers l'un à côté de l'autre. Donc, si vous avez une prise double, triple, quadruple, se limiter au quadruple, donc pas le quintuple, mais se limiter à quadruple. Pourquoi? Parce qu'au niveau cadre de finition, c'est le maximum, c'est quadruple. Donc, quatre emplacements, 4 prises de courant, si vous voulez. Ensuite, le fixer avec du plâtre. Donc, vous allez d'abord mouiller le percement. Donc, à l'arrière du boîtier, vous allez d'abord le mouiller. Là, vous prenez un spray tout simplement pour projeter de l'eau dedans. Ou alors, vous prenez une éponge. Ensuite, vous allez placer à ce moment-là le boîtier, le mettre de niveau, le positionner. Vous dégagez bien les entrées et vous les laissez sécher. Ensuite, vous tracez au niveau de la ligne horizontale, dans le cas d'un boîtier d'encastrement dans une cloison creuse, vous allez tracer une horizontale. Vous allez ensuite prévoir, si vous avez plusieurs boîtiers l'un à côté de l'autre, un entraxe de 71 mm entre chaque percement. Vous utilisez une scie cloche, qui est une option chez Brennbox, d'un diamètre de 67-68 mm. Ensuite, vous allez percer à l'arrière de votre boîtier et y passer alors vos câbles. Recourber donc ces fils-là, donc vous avez les fils qui vont passer dans le boîtier, vous les recourbez pour éviter qu'ils ne repartent en arrière de la cloison. Et alors ensuite, vous allez visser les deux ergots, donc le principe d'un boîtier d'encastrement, comme on peut le voir ici en bas sur la dernière photo, donc sur cette photo-ci. En vissant, vous allez avoir vraiment des pattes qui vont remonter et qui vont venir se prendre entre le gyproc et le mur proprement dit. Donc, ce qui permet d'éviter que le boîtier ne ressorte proprement dit. Rentrer, il ne pourra pas rentrer parce que vous avez une collerette qui est alentour et donc il évite justement de rentrer à l'intérieur, mais il faut pouvoir le bloquer pour éviter que si vous retirez votre prise, que votre boîtier vienne avec. Donc là, dans la partie, on va dire, locale technique, vous allez dessiner, poser plusieurs possibilités. Soit vous dessinez au mur l'encombrement de votre coffret, ou les coffrets que Brennbox propose, ce sont les coffrets de chez Legrand. Vous avez la possibilité d'ôter la partie, on va dire, électrique du coffret. Donc, ça veut dire que toute la partie rail, vous savez l'extraire donc en un seul morceau. Vous savez extraire l'ensemble de votre coffret. Donc, ça veut dire que vous n'aurez que la base, que la carcasse. Tout ce qui est différentiel disjoncteur sur ces rails, donc toute la partie technique, ça, vous pouvez la reprendre chez vous pour éviter des vols et surtout de l'abîmer. Partie supérieure de finition, porte, donc cache et porte, pareil, vous pouvez le reprendre chez vous. Et à ce moment-là, vous pouvez placer alors le fond du coffret directement. Au moins, vous avez déjà l'encombrement de votre coffret qui est là directement, quoi. Et donc, vous partez de votre prise et vous revenez de votre boîte dernière prise et vous revenez directement au niveau du coffret. Et comment on l'explique un petit peu plus loin si je ne me trompe pas. Voilà, donc au niveau réserve, toujours laisser 1,5 fois la hauteur du coffret. Donc c'est pour éviter d'être trop court, pour aller raccorder au niveau de votre disjoncteur ou au niveau d'un relais, au niveau d'un actionneur. Donc ça, c'est important. Du côté du boîtier, donc faire rentrer le flexible légèrement à l'intérieur, donc c'est de 1 maximum 2 spirales, donc plus ou moins 2 mm, et vous laissez sortir vos fils, vos 3 fils pour l'éclairage ou pour la prise. Vous laissez 15 cm de fil là, que vous remettez dans le fond, mais il faut bien les recourber pour éviter que quand vous allez tirer, vous raccordez du côté coffret, que les fils rentrent dans votre flex. Donc, tout ça, encore une fois, est expliqué dans le manuel, mais c'est de courber, je le redis, pour éviter que vos fils ne repartent dans le flex. Sinon, vous serez embêté par la suite. Pareil, donc dans votre coffret, c'est encore une fois les astuces de chez Brennbox. On vous livre un tape blanc donc, qui vous permet de repérer, donc vous allez le coller sur chaque câble, et vous avez également un stiff indélébile qui vous permettra de noter dessus quel circuit c'est, puisque tout au début de votre préparation, vous savez déjà quel circuit sera raccordé ce câble-là. Au niveau électricité, donc on a une fixation dans la rainure verticale. Ça, c'est tout simplement, vous utilisez un morceau de flex. Donc le flex, c'est ce qu'on voit ici sur la troisième photo. Donc ceci ici, cette partie-ci, vous pouvez couper un morceau. Ça fait un peu, on va dire, pas élastique, mais
Ressort, merci. Ça fait un peu ressort. Donc, ça veut dire que vous allez légèrement enfoncer dedans. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'il va maintenir le tube dans sa saignée, dans le fond de sa saignée, ce qui permet également, puisque c'est du plastique, vous n'aurez pas de traces. Si vous mettez un clou ou autre, ben, vous allez avoir une trace, un risque de trace de rouille lorsqu'on va venir plafonner, qu'avec un morceau de plastique comme ça, ben, on ne verra rien et il tiendra bien dans le fond. Donc, ce sera beaucoup plus facile quand vous devrez boucher vos saignées. Ensuite, au niveau fixation, ben, soit on travaille avec des fixations doubles ici, ça c'est plutôt pour le chauffage. Ça va être des fixations comme celle-ci simples, soit simples avec une bande de montage, ou lorsque vous en avez plusieurs, de travailler avec une bande de montage comme celle-ci. Attention, lorsque vous placez une bande de montage comme celle-ci, de ne pas écraser ce premier et ce dernier tube. Pourquoi? Parce que peut-être qu'en vissant, vous allez exercer une force assez importante et qu'ici, il y a vraiment un écrasement qui va se faire. Donc, vous n'hésitez pas à faire carrément un U, je veux dire, au niveau fixation, pour éviter justement d'écraser les tuyaux qui se trouvent en extérieur. Petite astuce également, lorsque vous allez placer toutes vos techniques, la règle est de soulever, donc une fois que tout est maintenu, tout est attaché, entre deux attaches, vous prenez un tube sanitaire, chauffage ou électrique, vous le soulevez et il doit être de maximum 2 à 3 cm. Il doit s'écarter de maximum 2 à 3 cm du sol. Si c'est plus, vous êtes obligé de remettre une attache. Pourquoi? Parce que lorsque le technicien va venir réaliser la projection, le professionnel va venir réaliser la projection de polyuréthane, ça va faire un effet de soulèvement et donc vous avez un risque que vos tuyaux suivent et se retrouvent à ce moment-là à ras ou carrément en dehors de votre projection de polyuréthane, ce qui n'est pas autorisé pour le chauffage pour le sol. Donc voilà, c'est le petit truc, c'est de tester entre deux attaches, de soulever votre tuyau et de s'assurer qu'il ne se soulève pas de plus de 2 à 3 cm du sol. Je ne sais pas s'il y a encore des questions qui circulent. Bon, vous êtes sage pour le moment. Donc, je vous dis, par rapport à ce matin, vous êtes très sage. Il y a 52 participants pour le moment et qui ne posent pas de questions de manière écrite, voire verbale, j'en ai aucune pour le moment. Une fois que c'est terminé, ben, vous allez reboucher vos saignées avec du ciment ou du plâtre. Toujours réaliser avec votre truelle, vous réalisez dedans des lignes pour avoir une accroche pour le plafonneur. Il ne faut pas que ça soit bien lisse. Ainsi, le plafonneur, quand il va réaliser son travail, au moins, il y aura une accroche au niveau de vos saignées. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des encoches comme ça, je veux dire, dedans, donc en croisée, pour avoir l'accroche de votre plafonnage. Au niveau électricité, toujours, donc au niveau raccordement côté coffret, donc raccorder toujours un câble à la fois pour être certain de raccorder la phase et le neutre, donc le fil brun et le fil bleu, sur le même disjoncteur. Donc vous dégainez les fils de plus ou moins 12 mm. Là également, on a réussi à faire fabriquer pour nous, parce qu'avant on achetait en grosse quantité les tuyaux, mais on a réussi à discuter avec notre fournisseur et pour le même prix, on a réussi à avoir un avantage, on va dire, c'est que le L32, le 3 x 2,5 pour les prises de courant étant noir, bleu et vert jaune, alors que les éclairages, le L31 va être en brun, bleu et vert jaune. Donc, ce qui vous permet de différencier, une fois que l'étiquette est ôtée du sachet, de l'emballage, vous avez au moins un visu entre le 1,5 et le 2,5. Parce qu'il faut vraiment les avoir l'un à côté de l'autre pour voir. Au moins, je veux dire, vous avez un câble qui arrive. Si vous êtes avec un fil noir, bleu et vert jaune, vous savez que c'est du L32, c'est pour une prise de courant. Si vous êtes avec du 1,5 qui arrive, avec un brun, bleu, vert jaune, vous savez automatiquement que c'est un éclairage. Donc, et une fois que ça sera serré, toujours tirer sur chaque fil pour pouvoir s'assurer qu'il est bien dans la borne. Toutes nos bornes également en câblage, toutes nos bornes sont chaque fois resserrées, donc en préparation ici au niveau atelier, toutes les bornes sont resserrées au niveau des entrées disjoncteurs qui se trouvent au-dessus. Pourquoi? C'est pour éviter d'avoir toutes des crasses qui tomberaient dans la cage et qu'on aura un petit caillou, un grain là derrière et que lorsque vous allez serrer, vous serrez le caillou mais vous ne serrez pas votre fil. Donc ici, les bornes sont serrées, sont fermées. Vous avez également, avec les disjoncteurs de chez Legrand, vous avez un cache qui est prévu. Donc ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité d'avoir une crasse qui vient se mettre derrière la borne. Et donc, ce qui vous permet d'avoir quelque chose de propre et d'avoir une garantie de fonctionnement.
Laissez quand même du mou au niveau de de vos raccordements. Donc là aussi, il y a un petit truc chez Brainbox expliqué dans le manuel de pose. Vous prenez par exemple une gaine de sanitaire, c'est une gaine qui fait plus ou moins 23 mm de diamètre. Et le principe, c'est de mettre cette gaine au-dessus de votre disjoncteur et les fils qui viennent en dessous, par l'arrière de votre disjoncteur, qui viennent se raccorder au niveau du disjoncteur, ben, on va avoir cette courbe-là qui est là pour justement éviter d'avoir un étirement. Donc, dans le cas du dessus, ben, vous pouvez descendre et légèrement remonter pour avoir cette souplesse-là au niveau du fil. Donc, ne pas avoir un fil tiré, raccordé sur le disjoncteur et serré, ça, c'est pas bon. Si toutefois vous deviez raccorder deux fils dans la même borne, toujours les mettre l'un à côté de l'autre au niveau de la borne. Ne jamais les torsader, ne jamais les croiser, c'est toujours l'un à côté de l'autre. Et pareil, une fois que la borne est serrée, toujours tirer sur chaque fil pour vous assurer que chaque fil est bien dans sa borne. Donc là, on le redit également, c'est bien noté dans nos manuels de pose pour s'assurer donc du maintien. Au niveau des fils verts jaunes, donc la mise à la terre, ben, pareil, il doit être dégainé donc sur 12 mm et donc lui va venir se clipser dans le rail qui se trouve au-dessus du coffret. Vous aurez toujours la possibilité, encore une fois, suivant l'installation que vous avez, de déplacer ce rail-là de terre. Au lieu de le mettre au-dessus du coffret, c'est de le replacer en bas du coffret. Si nécessaire, on peut vous envoyer également une deuxième barrette de terre. Donc, si toutefois vous n'en aviez pas assez, mais ça non parce que c'est calculé, mais si toutefois vous avez beaucoup de fils qui viennent de par le bas, idem par le dessus, il y a possibilité de remettre alors une deuxième barrette de terre dans votre coffret. Pareil, donc au niveau éclairage, donc au niveau de votre L31, le 3G1,5 qui va venir alimenter vos différents éclairages, ben, ils vont venir se raccorder sur les relais, sur les actionneurs au niveau des télérupteurs. Donc, éclairage par éclairage. Là, pareil, il y a un travail à faire avant de réaliser ça. Donc, vous allez vous-même, déterminer les emplacements et également, pour éviter d'avoir un câble qui arrive à droite et qui doit se mettre sur le relais de gauche et inversement, ben c'est déjà aussi de nettoyer tout ça à l'avance pour déterminer est-ce qu'on va aller se raccorder sur un relais de gauche ou un relais de droite. Donc tout ça, encore une fois, c'est d'anticiper, c'est de gagner du temps par la suite et d'éviter d'avoir un micmac au niveau de votre câblage, au niveau coffret. Au niveau raccordement du compteur, ben, tous nos coffrets, encore une fois, sont câblés et testés ici en atelier. Ils sont multivoltage, donc ils peuvent être raccordés en mono 3x230 ou 3x400 volts plus neutre, et ce, jusqu'à 63 ampères. Donc, on répond vraiment à tout type de compteur dans l'usage domestique. Bien entendu, avec le coffret, vous recevez bien entendu la fiche de raccordement suivant que vous êtes en mono 3x230 ou 3x400 volts plus neutre. Au niveau temps de travail, donc on part toujours donc, sur un homme 8 heures. Donc vous aurez besoin d'une demi-journée pour l'élaboration des plans et des schémas unifilaires. Ensuite, vous aurez une demi-journée pour tracer sur chantier, 1 à 2 journées pour le rainurage, le percement, le burinage et scellement au niveau des boîtiers, 1 à 2 journées pour le placement des câbles, 1 journée pour le raccordement des circuits au coffret. Parce que généralement, en tout cas, si vous êtes en domotique, généralement, on va se retrouver avec un full ou un Evotico, vous allez vous retrouver automatiquement avec 2 coffrets. Un coffret pour la partie puissance, tout ce qui est prise de courant, et un autre coffret pour tout ce qui est éclairage ou prise de courant qui est commandé via la domotique, ou par le full également, par interrupteur, commandé par interrupteur. Ensuite, 2 jours pour le raccordement des prises, interrupteurs, lampes. Donc ça, c'est vraiment tout à la fin, après plafonnage. N'hésitez pas, parce que je vois M. Monseur, il se réveille, ça va, il s'est endormi. Hugues répond à l'une ou l'autre question, donc n'hésitez pas, je vois qu'il y en a eu 212 qui ont été résolus, donc vous êtes 51 présents actuellement à suivre la formation, merci encore. Je ne sais pas si j'étais déjà dans les conseils, je crois que oui. Oui, j'avais terminé les conseils. Donc voilà, j'ai fait le tour au niveau démonstration de l'électricité de la domotique. Si vous avez des questions écrites, n'hésitez pas, posez-les. Si vous avez des questions verbales, en bas à gauche, vous avez la possibilité de cliquer sur lever la main
Donc, j'ai personne actuellement qui l'a fait. Ce matin, je vous dis, j'en ai eu quelques-uns qui ont posé des questions. Il faut qu'il y en ait un qui pose une question, ça va suivre automatiquement. Voilà, on est là. On est encore là pendant, on va dire, facilement un petit quart d'heure. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous pouvez y répondre. De toute façon, vous allez avoir un mail de remerciement début de semaine prochaine avec les liens pour la fiche concernant le comparatif sur la VMC type C, type D. Vous allez avoir le lien pour la vidéo, et là, je n'ai pas su vous montrer sur YouTube. Vous allez avoir également les liens pour télécharger des guides, donc qui sont intéressants. Voilà. Et alors le lien, bien entendu, pour aller sur notre site internet et voir toute notre technique, tout notre savoir-faire, tous nos systèmes, tous les services qu'on vous rend, qu'on peut vous rendre. Voilà. Donc ainsi, vous avez tous les éléments la semaine prochaine. Et au niveau retour, au niveau du concours, ça devrait se faire au plus tard pour fin de semaine prochaine. Encore une fois, merci à vous tous pour la participation. Vos différentes questions, donc je vous dis, là on est à 215 questions résolues, répondues. Vous êtes 49 là encore participants. Si quelqu'un veut lever la main, vous pouvez poser des questions de manière verbale. J'espère que ça a répondu à vos attentes. Je le redis, ça n'a pas été facile pour moi de parler à deux écrans. J'espère que pour vous, ben, ça devait être aussi pas facile de suivre ça. Encore une fois, bon, ben, le fameux contact manque. Là, il y a 220 questions qui ont été répondues. Je vois que ça arrive encore. Il y a encore des questions qui arrivent. N'hésitez pas, si vous voulez des questions verbales, je vous donnerai la main. Je vois que j'ai les représentants, les conseillers Brandbox qui sont présents. Je vois il y a Christophe Becker de Bruxelles qui est toujours parmi nous. Il y a M. Rinchon, Roger Rinchon qui est là également, province de Brabant-Wallon. Il y a M. Daniel Wallendorf qui est présent, lui est pensionné, donc lui il termine ses clients en cours. David Fromont, qui est de notre région aussi, je veux dire, région ici, on va dire l'ouest de Namur et le sud-est du Hainaut. Il me semble que j'ai vu, il y avait Philippe Binon de Namur, notre conseiller Brandbox de Namur, qui était là. Joël Laruelle est présent également parmi nous, donc lui c'est le représentant sur on va dire le centre de la province de Luxembourg et le sud de la province de Namur. Ils nous ont fait les petits coucou quand ils arrivaient. Mathieu Chavet, une grosse partie de la province de Liège avec son papa, et le sud de la province de Luxembourg. Oui, c'est mignon, je vais le voir. Si j'en ai oublié, excusez-moi, parce que bon, il y en a quand même là, il en reste 44. Ah, j'ai une prise de parole. Monsieur Henry, je vais vous donner la parole. Je vous écoute. Bonjour, monsieur Henry. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà, on a juste une question. Donc, en dessous du chauffage par le sol, on a bien du polyuréthane. Oui. Et en dessous du polyuréthane, on va venir placer tout ce qui est chauffage sanitaire et câble électrique. Tout à fait. Et justement, ces tuyaux de chauffage sanitaire et câble électrique, on met une chape
de béton avant de Alors, mettre non, ce n'est polyuréthane pas nécessaire. Si vous faites une projection de polyuréthane, la projection de polyuréthane va venir se mettre directement sur cette technique-là. Donc, vous n'avez pas besoin d'une chape d'égalisation. Par Ok, contre, si vous ne travaillez pas avec de la projection de polyuréthane, vous travaillez plutôt avec des plaques d'isolation. Là, vous avez l'obligation de faire une chape d'égalisation sur cette partie technique où vous avez les câbles électriques, sanitaires et chauffage pour avoir un plat. Et ensuite, vous allez venir mettre vos plaques dessus. Mais dans le cas d'une projection de polyuréthane, on n'a pas besoin d'une chape d'égalisation. On va vraiment venir projeter l'isolation, sauf si vous aviez une épaisseur trop grande, trop haute, parce que je ne connais pas la hauteur maximum que l'on peut avoir avec une projection de polyuréthane, mais sûrement on ne peut pas dépasser les 10 cm, si je ne me trompe pas. On ne peut pas dépasser 10 cm de projection de polyuréthane, sinon vous aurez une résistance moindre au niveau de votre chape. ok. Et donc, on pourrait se retrouver dans un cas de figure où on a une chape juste au-dessus, par exemple, de nos ourdis qui englobe les câbles électriques et le sanitaire, et une deuxième chape qui vient se poser au-dessus du chauffage sol. Oui, mais la première chape n'est pas obligatoire, sauf si vous dépassiez cette fameuse hauteur de projection de polyuréthane. En réalité, la projection de polyuréthane, et c'est mieux, va engloutir vraiment l'ensemble, et c'est comme ça que vous aurez une meilleure isolation. Ok. Donc, le polyuréthane, c'est maximum 10 cm alors. Il faudrait voir au niveau des personnes qui réalisent la projection de polyuréthane, mais à mon avis, oui, ça doit être le maximum. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez avoir un tassement, ou alors ils doivent le placer en 2 fois. Mais il me semble qu'en plaçant en 2 fois, ce n'est pas évident parce qu'il faut que les 2 couches se collent. Et là, il y a un problème, justement. Mais là, je ne suis pas spécialiste en projection de polyuréthane, donc ça, il faudrait voir avec votre fournisseur de projection de polyuréthane ou votre architecte pourrait vous renseigner également pour connaître alors la hauteur maximum. Ok, merci. Merci à vous. Une bonne fin de journée. Oui, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était aussi simple que ça de poser des questions de manière verbale. Donc, si vous en avez d'autres qui veulent poser la question, n'hésitez pas. Oui, c'est monsieur? Monsieur Balleux, il y a eu qui est en train de vous répondre de manière écrite, mais à mon avis, il préfère vous poser la question de manière verbale. Donc, vous pouvez lever la main si vous souhaitez. Et si vous avez la possibilité de poser la question de manière verbale. 232 questions répondues. Je vois qu'on a M. Marc Zuc qui est avec nous, client Brainbox plusieurs fois, ici en Belgique, en France, et son fils, si je ne me trompe pas. Bonjour à vous. Je vois M. Rouge également. J'ai eu par mail début de semaine, si je ne me trompe pas. Je vous ai envoyé un petit mail. Il y a sûrement d'autres personnes que j'ai répondu par mail ou que j'ai peut-être déjà eu aussi par téléphone. Sur tous les noms, il y a certains noms que j'enregistre, mais pas tous. Donc, je ne sais pas si Hugues a répondu à votre question. C'est M. Balu, c'est ça, hein? Oui. Donc, si au besoin, vous pouvez appeler, donc lever la main si vous souhaitez dialoguer. Oui, ça je peux comprendre. Donc, au niveau raccordement télérupteur, c'est vrai que ce n'est pas évident à répondre par écrit. Au pire, vous pouvez envoyer toujours, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite,
ou que vous souhaitez avoir plutôt une question, je veux dire, vraiment individuelle, vous pouvez envoyer un mail à info@brainbox.be ou le lien, et je ne me connais plus, sur le mail que vous allez recevoir, vous aurez un lien spécifique qui est sur notre Brainbox pour avoir une question bien spécifique. Vous pouvez également envoyer par mail, elle me sera sûrement transmise ou au conseiller Brainbox pour pouvoir vous répondre. Et à ce moment-là, on pourra vous joindre également l'une ou d'autres fiches si c'est nécessaire. Ou photos. Dans certains cas, je descends carrément au niveau technique puisque je m'occupe du service technique. Je descends dans le showroom ou du côté atelier pour réaliser une photo pour vous renvoyer alors l'information, qu'elle soit bien comprise. Et j'ai toujours mon petit joker, mon sœur qui est là au besoin. Je peux lui téléphoner pour avoir la réponse. « 240 questions répondues. Il y a toujours 41 participants. Ah, j'ai vu ce Télescope qui pose une question. Oui, voilà, je vous donne la main. Bonjour. Oui, bonjour. Télescope. Oui, bonjour. Voilà. Je voudrais savoir si les panneaux en polyuréthane qui viennent avec le chauffage par le sol sont quelle épaisseur? Alors, normalement, c'est des épaisseurs de 2 fois 2 cm. Donc, ce sont des plaques de 2 fois 2 cm. Il y a deux modèles en réalité. Il y a des modèles, si je ne me trompe pas, de 2 et de 3. Donc là, il faudrait que j'aille voir. Soit si vous voulez, je peux le voir juste après et vous envoyer un petit mail. Vous êtes client Brainbox, hein, de mémoire. Pardon? Vous êtes client Brainbox, hein? En fait, j'ai demandé un devis il y a quelques mois, mais malheureusement, bon, j'ai dû arrêter mes travaux parce que je suis en rénovation. D'accord. Et bon, j'ai repris de nouveau les travaux, mais bon, c'est long parce que, voilà, c'est… OK. Et votre représentant, c'est qui? Votre C'est conseiller Brainbox? M. Rinchon, je crois. Roger Rinchon. À la Oui. limite, je vais lui demander, alors je vais lui renvoyer un petit mail. Mais là, il est en train de nous écouter. Je pense qu'il était encore présent tout à l'heure. Je l'ai vu ce matin. Il était présent ce matin, je crois. Voilà. Donc, sinon, je vais lui envoyer un petit mail tout à l'heure et lui demander, alors, suivant l'offre que vous avez reçue, de vous spécifier alors la hauteur. Je pense que ça n'a plus rien l'offre parce qu'il y a beaucoup de changements. Et donc… Oui, mais je ne sais pas si vous aviez déjà demandé cette isolation-là parce qu'il y a différents modèles. C'est pour voir quelle épaisseur qu'il vous a proposé au niveau isolation. Non, je n'ai pas demandé l'offre en chauffage pour le moment. J'avais demandé juste en électricité. Mais bon, donc je suis occupé à faire une annexe à côté de la maison. D'accord. Et ce sera aussi, donc il y a tout qui va changer. Donc, chauffage en fait, je voudrais faire le chauffage par le sol au rez-de-chaussée et radiateur à l'étage et une partie du rez comme la buanderie et le hall. D'accord. Ah ben, alors, ce que je vais faire, moi, c'est envoyer un petit mail à Roger Rinchon avec les caractéristiques techniques et les fiches techniques au niveau des panneaux d'isolation qu'on propose. Et ainsi, il pourra vous le transmettre. Et après, à vous de voir, alors, à ce moment-là, suivant les épaisseurs que vous avez, lequel vous souhaitez placer. Parce que moi, dans l'annexe, j'ai laissé 20 cm pour pouvoir intégrer tout ce qu'il faut. Oui, mais vous aurez besoin peut-être d'une telle épaisseur. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la partie technique qui va être ensuite couverte par une première chape. Et c'est seulement après ça que vous allez venir mettre votre isolant. Donc, vous allez pouvoir jouer sur cette chape-là, cette première chape-là. Vous allez pouvoir jouer et, suivant l'épaisseur de l'isolation, laisser le reste au niveau des besoins pour le chauffage par le sol. Oui, justement. Mais le problème, c'est que dans le salon, je voudrais intégrer tout. Donc, le salon existant, intégrer tout avec l'annexe qui va être agrandi. Mais je ne sais pas encore si la dalle du salon existant maintenant, je vais pouvoir la casser pour arriver au même à hauteur de vide que l'annexe. Donc, ça, j'ai à revoir. Mais ça ne sera pas nécessaire d'avoir la même épaisseur de chape actuelle, en tout cas la même épaisseur de hors chape actuelle. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir jouer justement sur la partie de la buanderie, d'avoir peut-être pour la première chape qui va être faite pour couvrir votre partie technique, d'avoir une chape beaucoup plus importante peut-être côté buanderie et moins importante côté
salon. Déjà, côté buanderie, vous risquez d'avoir des tuyaux d'évacuation qui vont passer, donc ils vont vous prendre beaucoup plus d'espace, alors que dans la partie salon, peut-être vous n'allez avoir que des câbles électriques. Donc, ça veut dire qu'un câble électrique, vous avez une épaisseur de 16 mm seulement. Oui, mais il y a aussi une annexe à côté donc qui va se rattacher au salon, vous voyez? D'accord, OK. Oui, donc là, c'est M. Rinchon qui pourra répondre à votre question suivant le plan, ou voir s'il vient chez vous, s'il va sur le chantier, de voir au moins le chantier, de comprendre alors ces différences-là, ou au minimum sur plan, de les voir. Mais moi, de mon côté, de toute façon, je vais envoyer les fiches techniques et les différentes épaisseurs au niveau donc, des isolations que nous, on prévoit. Et au niveau de la chape, c'est une chape normale qu'il faut, parce que j'ai entendu plusieurs sortes des ondits, comme qu'il faudra une chape spéciale au-dessus du chauffage par le sol. Alors, c'est une chape, en réalité, on met un produit dedans. Donc, soit Brandbox, soit le chapiste prévoit le produit. C'est un produit qui est mélangé à la chape et donc qui permet d'éviter des bulles d'air, tout simplement. Mais sinon, c'est une résistance classique. Je veux dire, ce n'est pas une chape spécifique, hormis le produit qu'on rajoute dedans. Il n'y a Donc, que ça comme différence. À la dilatation et à la contraction. Là, la dilatation, ça, c'est tout ce qui est justement joint de dilatation qu'on retrouve sur la périphérie du local. Et également, si toutefois on avait un local d'une superficie de X mètres carrés, on est obligé à un certain moment de couper le local en deux pour éviter d'avoir des ruptures au niveau du carrelage. Je ne sais plus par cœur les mètres carrés maximum. C'était 20 mètres carrés. Donc, j'aurai 60 mètres carrés au sol. Donc là, vous allez avoir vous allez avoir 3 zones, on va dire, de chauffage par le sol, et vous allez avoir deux rangées de joints de dilatation dans votre local, parce qu'en une seule fois, ce n'est pas possible. Alors, ça veut dire qu'au niveau carrelage, si vous avez du carrelage qui vient par la suite au-dessus, au niveau du joint de dilatation, c'est là qu'on aura alors le joint de carrelage qui viendra, et le carreleur, lui, viendra mettre un joint en synthétique et non pas en ciment pour éviter d'avoir une rupture. Pourquoi? Parce que ça va vraiment bouger. Bon, c'est quelques millimètres, mais ça va bouger. Si vous mettez un joint en ciment, il va éclater automatiquement. Donc, alors, c'est mieux de faire les joints de dilatation au niveau des maisons existantes et l'annexe, le laisser aussi séparé. Comme ça, les deux bâtiments qui vont travailler différemment. Oui, tout à fait. Ça aussi, il faut voir aussi au niveau de température. Si vous êtes sur des températures différentes, vous n'êtes pas dans un même local, mais sur une superficie, mais avec des ouvertures dans un local ayant une température moindre, là, il faudra également un joint de dilatation. De toute façon, tout ce qui est passage de porte, vous avez automatiquement un joint de dilatation parce que justement, on a des températures différentes d'un local à un autre. Je vais reprendre contact avec M. Roger le temps venu parce que pour le moment, je suis à l'abri des façades. Donc, voilà. OK. Quoi, je ne fais rien de mon côté? Vous revenez vers M. Rinchon? Oui, mais oui, parce que c'est long, l'abri des façades et tout ça. Donc, à mon avis, c'est début de l'année prochaine, à mon avis, que tout ça va se… On est là. N'hésitez pas. Quand vous êtes prêts, revenez vers nous. Je suis déjà venu dans vos bureaux à Chêne. OK. Merci à vous. Merci à vous. Et merci de votre participation. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Oui, également, au revoir. Voilà, donc il reste 36 participants. Je ne sais pas s'il y a encore des questions écrites qui arrivent ou pas. Vous êtes tous les deux concentrés. Il y en a quand même. Ouais. S'il y a des questions verbales, n'hésitez pas à lever la main. Je ne vais pas demander de prendre la parole à M. Rinchon. Il n'a pas de micro. Il n'a pas retrouvé son micro. M. Binon, si vous avez un micro, vous pouvez me poser des questions, voir qu'est-ce que vous avez pensé de la formation. Pareil pour M. Becker. Je vois qu'il est encore présent. David Fromont, pareil. Si vous avez des micros, n'hésitez pas à prendre la parole. Je ne sais pas si Mathieu est encore là. Mathieu Chavet. J'espère en tout cas que ça a répondu à vos attentes. Donc, je vous dis, début de semaine prochaine, il y a un formulaire qui vous sera envoyé dans un but, encore une fois, je le redis, constructif. Le but est de s'améliorer, donc pour vous apporter encore plus et de répondre à vos attentes. C'est ça l'idée.
Vous avez encore des questions ou pas? Bon, ben, je pense qu'on peut arrêter là. Alors, il n'y a plus de questions. Je le redis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a arrivé. Il y a des remerciements qui arrivent. Merci à vous. Voilà, on va arrêter là alors. Donc, un tout grand merci à vous. Donc, je le redis, donc la semaine prochaine, de toute façon, vous recevrez un petit mail de Brainbox qui fera un petit récapitulatif. Et je compte sur vous également pour répondre au questionnaire afin de s'améliorer, encore une fois. C'est ça le but.